Piqûre de rappel maintenant pour Danny Boy. Voici l'artiste, aujourd'hui à 71 ans. Tout seul dans la nuit, on va dire tout seul sur la plage, j'allais sans amis, sans même une fille, pour chanter mes nuits. Et tout à coup, je suis Danny Boy, et grâce à vous, sans rien y comprendre, avec mes chansons. Et voici Danny Boy à 20 ans en 1958. Pionnier du rock en France au coude à coude avec Daniel Gérard, Danny Boy pouvait jouer au blouson noir. C'est-à-dire faire de la moto sans casque, faire de la moto sans les mains et aller embêter les filles, parce que les vrais rockers, ils n'ont pas peur d'aller leur parler aux filles. Mais comme le rocker a un grand cœur, il écrit des chansons d'amour et n'hésite pas à mettre genou à terre. Fais-moi un collier de tes bras si doux, crions au monde que nous sommes fous, fous de joie, moi fou de toi, par ce collier de tes bras qui serre mon cou. On va se mettre à l'abri. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Originaire de Normandie, Danny Boy, alias Claude Piron de son vrai nom, commence en 1957 comme chanteur à rythme, comme on disait à l'époque. Au rythme merveilleux, quand on se seul à quatre ou bien à deux, pas besoin de du regard dans les yeux, y a simplement qu'à être heureux. Le jour où je me suis appelé Danny Boy, eh ben de 300 à 400 disques que je vendais de Claude Piron, j'en ai vendu 120 000. Le monde entier twisté. Une excellente idée marketing vient ensuite créer le mystère autour du groupe Danny Boy et les Pénitents, dont tous les musiciens sont cachés derrière une cagoule. Encore un effort, vous l'avez. Lorsque Danny Boy a été créé, c'était des jazzman qui m'accompagnaient. Alors les cagoules, au début sur les jazzman c'était très bien parce que c'était très mal vu qu'un jazzman accompagne un rocker. Et puis après j'ai trouvé les fils du président de Madagascar par intérim à l'époque. Et comme ils étaient à l'université et que les parents les croyaient en train de bosser à l'université, on leur a mis les cagoules sur la tête et là ça arrangeait tout. Alors tu vois, ce qui est amusant, c'est que les Pénitents, avant de rentrer en scène, ils avaient déjà la cagoule sur la tête comme ça, tu vois. Et alors ils rentraient avec leur écho, tu vois, comme ça. Et c'était... ils jouaient à Apache, tu vois. Le morceau des Shadows, tu vois. Dès 1962, il part en concert à travers toute la France. Il accompagne le cirque Pinder, dont il termine le spectacle avec 7 titres. Tiens, regarde ce qu'ils ont trouvé là un peu. Voilà, ça c'est l'affiche du cirque Pinder. 1962. Le cirque à cette époque-là, il faisait 5000 places. Hein. Tous les jours, il y avait les monteurs qui réparaient les bancs parce que tout était cassé. Le lendemain, c'était pété. Des années folles jusqu'en 1965. Le public n'a Dieu dorénavant que pour les chanteurs anglo-saxons. Danny Boy ne tardera pas à retrouver sa Normandie natale et son premier boulot. Rencontre avec un ami d'enfance à Trouville. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Impeccable. Je l'ai connu quand j'étais jeune, quand il chantait. Puis après, on s'est vus tous les matins pendant 30 ans à la poissonnerie. Quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont mis à travailler, moi, chez un poissonnier. Lorsque j'ai arrêté en 68, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire?
Et ben, j'ai dit, j'ai appris un métier, je vais le faire, je vais le reprendre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai repris le métier de poissonnier. Combien de clients originaires du coin nous en parlent? Ah ben, je voudrais voir Danny. Ben, je dis, c'est pas compliqué. Le matin à 6 heures derrière, il est là à charger sa camionnette. Vous croyez que je pourrais aller le voir? Ben, je dis oui, il n'y a pas de problème. Mais pendant toutes ces années, Danny, la musique, ça vous manquait pas? Bah, bien sûr que ça... Attends, je vivais que pour la musique, ça m'a manqué. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis remis les pieds dedans, là. Parce que j'ai dit, tant qu'à faire, autant que je meure devant un micro, hein, plutôt que dans un fauteuil. Désormais, pour voir Danny Boy, il faudra aller à ses concerts. À 71 ans, il repart sur les routes de France faire son tour de chant avec les dizaines d'artistes de la tournée Génération Rock'n'Roll. En remontant sur scène après toutes ces années, Danny Boy est le plus heureux des hommes. Grandiose. C'est superbe. Si on m'avait dit ça, hein, il y a seulement 2 ans, je l'aurais jamais cru. Hein. Ah, c'est de l'émotion, c'est comme l'Olympia, c'est obligé. Hein. T'as envie de l'embrasser, la scène, tellement elle est belle. Hein. Danny Boy sur scène, on ressort les belles voitures pour aller parader dans les rues, comme on le faisait autrefois avant les concerts. On avait tous des bagnoles comme ça, tu sais. Ah bah oui, attends, c'était la classe quand t'arrivais dans les galas quand même. J'avais exactement la même. On est à 2h30 les concerts et moi je me sens un petit peu angoissé là. Parce qu'on a encore la balance à faire. À quelques heures du concert, justement, on commence à se préparer dans les loges. Visiblement, nos bons vieux rockers sont toujours aussi vaillants. Ça chante, ça s'amuse à tous les étages. Moustique, ici, à la guitare, Jesse Garon, Peter Conrad, Jackie Hawkins, des dizaines d'artistes survoltés. Il faudrait presque un service d'ordre pour les tenir, comme dans le bon vieux temps. Attendez, n'empêche que la vraie tenue du rocker, quand même, c'est ça et rien d'autre. Là, on n'est pas là pour rigoler. Ça, c'est rock'n'roll. Ça, c'est Elvis Presley. Ça, c'est pas de la merde. Ça, c'est le king, c'est le roi. Voilà. Ok. Bon, c'est fait, c'est bon. À droite et à gauche. On a oublié hein, que vous êtes l'auteur de 400 chansons, c'est ça? Oui, mais surtout de quelques gros succès. Oui, c'est vrai, vous avez écrit aussi pour Marie Laforêt. Oui, Les Vendanges de l'amour. Les Vendanges de l'amour, c'est un énorme succès. Voilà, oui. Pour Dalida, j'ai écrit aussi La leçon de twist que chante Danny Boy, Richard Anthony et même Johnny. Et Franck Daniel, vous êtes sur scène assez régulièrement. Voilà, c'est coutumier, je poursuis l'effort. Et vous êtes intimidé d'être face à 2 grandes stars et des pionniers du rock'n'roll en France. Mais vous savez, c'est un privilège que d'être avec ces messieurs qui sont quand même effectivement des pionniers. Ce sont des personnages historiques, on peut le dire maintenant. C'est Des vrai. légendes. Et qui étaient vos idoles, vous, quand vous étiez jeune? Moi, c'était Elvis Presley. Elvis. Uniquement Elvis et Elvis. Très bien. Alors, lui aussi, ça tombe bien. Oui, Elvis, mais aussi quelqu'un que vous avez sans doute connu, messieurs, quel privilège également, Gene Vincent. Moi, j'adorais Gégène. Quand je me dis que ces messieurs ont tourné avec Gégène, le vrai, le seul, le grand, l'unique, mais moi, je ne sais pas ce que je donnerais pour lui serrer la main, ce monsieur. Pour moi, c'était aussi un point de référence. Alors, Danny Boy, surnommez-vous l'archange du twist. Ça a été surnommé comme ça lorsque je suis parti au Cirque Pinder parce que je chantais en smoking blanc. Vous étiez magnifique. Ah, il était beau. Hein. Alors vraiment. Non, vous êtes tout... lui était vraiment super. À tomber, moi j'ai pensé un instant que c'était Alain Delon qui avait erreur d'archive. Il va vous parler de ses amours peut-être, non? Non, mais... C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire, Daniel? Parce que c'était vraiment le tombeur. Hein. Johnny à côté, il faisait pas l'office. Tu vas arrêter 2 minutes. Ouais. Et alors je voulais savoir comment, puisque vous avez commencé vous à travailler très jeune, à 14 ans, chez un poissonnier, comment du jour au lendemain vous avez été propulsé sur scène avec... Alors je vais vous expliquer, ça va être très très vite. J'avais un patron poissonnier à Saint-Maur-Créteil qui avait la chance d'avoir une télévision à l'époque. Quand j'avais 14 ans, tout le monde n'avait pas de télévision. Hein. Et on commençait à voir Jean Nohain, et on commençait à voir Robert Lamoureux, Dario Moreno qui arrivait et tout. On voyait les 36 chandelles. Et moi, j'étais émerveillé par ces gens-là. J'ai dit, moi, je veux faire ça plus tard. Et après, ça s'est concrétisé, quoi. Je l'ai fait.
Mais vous saviez chanter, vous avez pris des cours? Aucun cours. Comme Daniel, on n'a pas pris de cours, toi non plus. Hein. Non, pas du tout. On essayait, mais de toute façon, moi, je chantais en octant. C'est-à-dire, on m'appelait chanteur suffocant à l'époque. Oui. Ce qui veut dire que je marquais des saccades en chantant, donc je n'avais pas besoin de prendre des cours. Moi, j'ai chanté au début à l'Alcazar de Marseille, avec Dario Moreno en vedette, et j'étais engagé pour chanter cette chanson. Et le deuxième jour, le directeur du théâtre me regardait en disant, vous coupez, il faut chanter que 2 chansons. Que les gens n'étaient pas contents, c'était la première fois qu'il y avait du rock'n'roll. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, donc, vous avez disparu l'un et l'autre? On ne vous a plus vu sur scène. Et ça a été difficile pour vous? Donc, en 68, vous avez raccroché. Vous avez décidé de redevenir poissonnier. Ce qui a dû être très dur, après avoir connu ce succès. Mais moi, je suis comme ça. Je décide, je dis, j'arrête, c'est fini. J'en avais marre J'avais un impresario qui me faisait faire des tournées, j'appelle complètement imbéciles, c'est-à-dire lundi Brest, mardi Grenoble, jeudi Lille. Non, mais ça, c'était terminé. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai dit, je vais reprendre le métier que j'avais pris, que j'avais commencé à apprendre. Et comment on revient au métier, à ce métier difficile, on le sait, quand on a connu cette facilité et cette folie? Ce qui était difficile, c'est de ne plus avoir de contact avec des gens, avec du public. Or, avec le métier que j'allais faire, de poissonnier, je voyais beaucoup de gens sur les marchés, tout ça, et qui étaient devenus des amis avec lesquels je discutais. Les gens venaient, même avec des magazines, des photos de l'époque, ils savaient qui j'étais. Et c'était très bien comme ça. Moi, je me suis créé, au contraire, non pas un souci, mais une grande charge. Parce que j'ai arrêté de chanter pour élever ma fille, qui aujourd'hui a 27 ans. Et je recommence à chanter pour la deuxième fille, qui aujourd'hui a 7 ans. Et toutes les deux sont venues me voir sur scène et m'ont découvert sur scène, puisqu'elles ne m'ont jamais vu chanter. En plus, je me suis imposé le fait de ne pas partir en tournée pour élever ma grande fille qui travaille avec moi et qui chante en plus super. Ça ne vous a jamais manqué? Non, parce que je n'ai jamais été prisonnier de la gloriole, ni de la gloire, ni du pouvoir. Non, j'ai une vie relativement rurale, c'est-à-dire simple. J'ai pas eu l'impression que le métier me manquait. Et donc c'est bien comme ça. Dany, je continue de vous appeler. J'ai commencé Danny Boy sur le nom de scène, mais on vous appelle, j'imagine, comme ça? Tout le monde m'appelle, même ma mère m'appelle comme ça. Ah non. Ouais. Ma mère est toujours vivante, elle a 91 ans et elle m'appelle Dany. Voilà. Elle a oublié le nom de son fils. Ouais. C'est pas grave. Alors justement, Dany, là vous allez repiquer. En fait, quand on est venu vous chercher, ça a dû être un cadeau formidable. D'ailleurs, dans le reportage, vous dites que tant qu'à faire, vous préférez mourir maintenant devant un micro. Ah bah oui, mais vous vous rendez compte, mourir dans son fauteuil devant la télé à s'emmerder, mais c'est pas possible ça.